du judo tout de suite dans Atoumag. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Atoumag. Nous nous trouvons à Rennes pour le championnat de Belgique de judo. Il sera donc largement question de judoka et de judokates dans notre région dans cette émission. Nous ferons un petit détour également par la natation et le volleyball. Le programme est costaud, on démarre tout de suite. Nous voici au bord des tatamis avec un avis éclairé sur ce championnat de Belgique. C'est le speaker officiel, Sam Grulois. Sam, bonsoir. Tout d'abord, Sam, j'ai envie de vous demander quel est le niveau de ce championnat de Belgique. C'est un niveau que certains trouveront peut-être un petit peu moins impressionnant que les autres années, tout simplement parce que quelques grandes stars de judo belge sont forfaits pour blessure. On pense à Ilse Eilen, Elko van der Geest, Fabrice Flamand, Julie Bayen, ça fait quand même Charline Van Snick, ça fait quand même beaucoup d'absents pour cette compétition. D'un autre côté, il faut rester optimiste et positif. Ça permet aussi aux jeunes de se montrer, de pourquoi pas décrocher un premier titre dans leur carrière. Donc même si globalement le niveau est probablement un petit peu moins élevé que les années précédentes, il faut rester justement positif et se dire que les judokas qui aujourd'hui seront champions de Belgique représenteront l'avenir du judo belge. Et puis dans notre région, côté Mons-Borinage, on a quelques finalistes, notamment d'abord chez les dames, avec une seule finaliste, c'est Laure Paquet, elle a des chances. Oui, justement, parce que j'enchaîne avec les absentes, et Ilse Eilen, médaille olympique, est absente dans sa catégorie. L'an dernier, Laure avait perdu contre Ilse Eilen en finale, donc évidemment, grande chance cette année. Ilse Eilen est absente, présente mais absente, elle n'est pas sur le tatami, donc pour Laure, c'est effectivement une grande chance, et je pense qu'elle a de très belles possibilités de s'imposer aujourd'hui. Puis il y a 3 représentants dans la catégorie messieurs, on a 2 Bottio, on a Joachim et Jean-Yves, et puis on a également Benjamin Armini. Les Bottio, c'est un cas à part puisque les 3 frères étaient pour la première fois présents sur le tatami d'un championnat senior. Jérémy le plus jeune a été éliminé au premier tour, par contre son frère Jean-Yves, dans la même catégorie, les moins de 73 kg, s'est qualifié pour la finale où il a une grande chance, autant que son adversaire en tout cas, d'être champion de Belgique, lui qui a déjà été champion en moins de 66 kg il y a quelques années, et puis son frère évidemment, l'un des grands talents du judo belge, Joachim, en moins de 80 kg. Là ce sera peut-être la finale la plus intéressante de l'après-midi puisqu'il sera opposé à Dirk van Tichelt, l'un des meilleurs judokas actuels du judo belge. Ce sera vraiment un grand moment. Et puis le troisième dont vous me parliez, c'est Benjamin Armini, un garçon qui a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de se transférer à la Ligue néerlandophone, mais il est bel et bien ennuyé, bel et bien de notre région, et ce garçon-là aussi, et on croise les doigts pour lui, de grandes chances de s'imposer. Ok, un grand merci Sam, et puis bon commentaire des finales, on vous le souhaite. Voilà, bien justement, quels sont les résultats de nos régionaux? Avons-nous décroché énormément de médailles d'or? La réponse dans ce reportage. 19 médailles côté francophone pour 39 côté néerlandophone. Le bilan de nos judokas est clairement décevant. Pourtant, dans cette grisaille apparente, quelques rayons sont venus illuminer les championnats de Rennes. À commencer par les 3 frères Bottio du Grand Tornu qui repartent chacun avec une médaille différente. C'est un bilan positif, mais bon, de toute façon, on savait bien qu'on ne saurait pas avoir 3 médailles d'or parce que Jérémy et Jean-Yves étant dans la même catégorie et devant au mieux se retrouver en demi-finale, c'était pas possible. Donc voilà. Et dans cette catégorie de moins de 73 kg, c'est Jean-Yves l'aîné qui décroche la médaille d'or en finale au terme d'un combat ultra rapide. Son plus jeune frère, Jérémy, repart quant à lui avec la plaque de bronze à seulement 17 ans. Sa seule déception, ne pas avoir pu affronter son frère en finale. J'ai perdu au premier combat contre Bartangona qui est quand même un bon judoka. Mais bon, Jean-Yves m'a vengé, il a mis une belle tôle, donc c'est quand même une bonne journée dans l'ensemble. C'était pas un combat facile non plus, votre 3e place. Non, mais on s'est déjà rencontrés 2 fois. Et bon, en plus je suis content, ici je lui mets un bel Yupon quand même, franchement, ça série sur le gâteau, quoi. La journée, plus première année en senior, en étant plus jeune que les autres, faire 3e, je dois dire que c'est super, quoi. Pour Joachim, 2e en moins de 81 kg, c'était plutôt la déception qui primait à l'issue de la journée. Champion de Belgique l'an dernier, le cadet des Bottio s'est heurté à un certain Dirk van Tichelt en finale
où il a échoué. Bon, c'était un adversaire de qualité, je le savais bien, mais j'avais très bien commencé le combat et à la mi-combat, je me fais surprendre une petite erreur et avec ce genre d'adversaire, je veux dire, ça pardonne pas, quoi. C'est un peu dommage, bien sûr, je suis assez déçu. Autre médaille d'or à souligner, celle de Benjamin Arménie, une histoire étonnante, celle d'un Borin, désormais affilié à la Fédé flamande suite à un conflit avec la direction francophone. Élite sportif à l'armée, à seulement 20 ans, Benjamin voit déjà beaucoup plus loin. Oui, c'est sûr. Maintenant, mes objectifs, c'est pas de rester champion de Belgique, c'est de viser les Jeux 2016. 2012, c'est un peu trop court, mais le but, c'est 2016. Et puis, bien sûr, championnat d'Europe, championnat du monde. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Donc, comme vous dites, j'ai encore beaucoup d'années devant moi et on verra. Chez les filles du judo club Framery, on avait aussi le sourire. 4 judokates engagés et 2 médailles récoltées. Bilan positif, l'argent pour leur paquet et le bronze pour Amélie de 10. Oui, je l'espérais vraiment beaucoup et puis je suis vraiment très contente de l'avoir eu. Enfin, c'était mon 3e championnat de Belgique, et ben voilà, maintenant j'ai ma 3e place, c'est bien, je suis contente. Ah ouais, très bon, on a un super groupe de filles, on s'entend tous bien et on est venus comme ça, parce qu'on aime le judo, parce qu'on avait envie de se donner et voilà. À l'aube des interclubs qui débuteront la semaine prochaine, notre région a donc prouvé que le talent était bel et bien présent, et ce malgré les absences de Damien Bomboire ou d'Anne-Sophie Jura. Hippon par-ci, hippon par-là, le judo en Hainaut peut chanter Cocorico. Autre sport de salle très populaire chez nous, le volleyball. Saint-Luc-Mons évolue désormais en P1, mais le club se veut ambitieux et se reconstruit. Les Montois accueillaient Binche samedi soir sous le regard de Sophie Silberfeld. Si on plonge sur les tatamis, on plonge aussi en piscine. Dominique Kovacs s'est intéressé aux nageurs saint-guilénois. Pas 3, pas 2, mais bel et bien la première place pour votre émission à Toumac. D'ailleurs, regardez, une superbe médaille d'or. C'est malheureusement ici que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment lundi prochain. Bonne semaine, au revoir.